Bonjour, je m'appelle Christelle, je suis chanteuse du noyau de l'âme, je pratique aussi les chants intuitifs de transmutation, de guérison et j'accompagne les personnes pour qu'elles découvrent leur voix, pour qu'elles libèrent cette voix et que grâce à cet outil extraordinaire, elles découvrent un potentiel, mais elles se découvrent surtout elles-mêmes et qu'elles se rapprochent profondément d'elles-mêmes, pleinement en reconnexion avec elles-mêmes pour qu'elles découvrent l'être qu'elles sont en vérité. Et dans cette vidéo, j'aimerais bien... C'est ma deuxième vidéo dans ma langue maternelle parce que j'ai déjà une chaîne YouTube en allemand sur laquelle j'ai déjà partagé tout ce qui m'arrive, surtout depuis janvier. Alors, disons qu'il y avait une Christelle avant, cette année, avant 2023, avant la mi-janvier, et il y a une nouvelle Christelle qui va dans cette direction après janvier. Et avec tous ces mois qui se sont passés, qui se sont écoulés, là, j'ai découvert beaucoup de choses, j'ai fait beaucoup de prises de conscience et j'aimerais bien les partager ici sur cette chaîne YouTube française, en tout cas en français, parce que je sais qu'il y a de plus en plus de personnes à qui ça arrive de prendre ce chemin-là et de quitter celui-là. Et là, ce que j'ai quitté, c'est la spiritualité astralisée, entre autres. Et c'est ce que j'aimerais bien un petit peu expliquer dans cette vidéo. La deuxième partie de cette vidéo, je chante à nouveau un chant de l'âme, mais que j'appelle particulièrement le noyau de mon âme, parce que c'est maintenant pour moi important de faire la différence, parce qu'un chant de l'âme n'est pas... chaque chant de l'âme ne se ressemble pas. Tu ne peux chanter que ce que tu es, ce que tu vibres, et donc comme moi personnellement, ma vibration a changé, car mon niveau de conscience a changé, mon état de conscience a changé, non, mon niveau de conscience, voilà, je chante forcément autre chose maintenant. Ce que je chante, c'est une autre fréquence. Alors, qu'est-ce que la spiritualité astralisée? L'astral se trouve, il englobe la Terre. C'est on pourrait dire une dimension, voilà, une dimension qui englobe la Terre où se trouvent des tas de mondes différents, des entités dites positives ou négatives. Il y a évidemment le haut astral, le bas astral. On parle de maîtres ascensionnés, d'anges, d'archanges, on parle de démons, on parle d'êtres malfaisants, etc. On parle de guides, on parle de dragons. Voilà. Pour moi, ça c'est l'astral. Et ce que je vais te dire, c'est assez important dans le sens, ça va être peut-être un choc, mais je pense qu'il n'y a pas de hasard si tu tombes sur cette vidéo. L'astral, pour moi, pour l'instant, ce que j'ai observé depuis ce qui m'est arrivé, a un rôle qui est de nous diminuer. Ce que tu es de toute éternité en dehors de la dualité, je pense qu'on n'est pas encore amène d'imaginer ce que nous sommes. Cette puissance qui nous habite, cette divinité, cette source. On est encore tellement loin de s'en rendre compte. Et donc, l'astral est là pour nous retarder dans cette découverte de qui nous sommes de toute éternité, qui nous sommes en réalité, qui nous sommes dans le réel. Car l'astralité, pour moi, c'est l'illusion. À du 100%, avec différentes couches. L'astralité, l'astral est là pour nous diminuer, pour nous retarder, et elle utilise des subterfuges extraordinaires. Les êtres qui sont dans l'astral savent comment nous manipuler, savent comment nous... J'ai le mot en allemand, verführen, nous séduire. Ils le font tellement bien, c'est leur job. Tout ce chemin que
Par exemple, Bernard de Montréal appelle l'involution était juste. Je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus, mais c'est ok, c'est juste, c'était important pour que différentes choses puissent se développer. Comme tu as pu le remarquer, il y a un grand tournant qui s'est amorcé et nous sommes rentrés en plein dans l'évolution maintenant. L'involution, formation de l'ego et d'autres choses encore. Et maintenant, nous remontons dans la fameuse évolution dont Bernard de Montréal parle, entre autres. Et on peut le voir, on peut le ressentir, on peut l'observer. Et une des phases importantes dans cette évolution, c'est de déconstruire tout ce qu'on peut croire, tout ce qu'on peut... Enfin, tous les concepts qu'on a, déconstruire ce conditionnement, mais surtout, un grand passage obligé, c'est de quitter cette spiritualité astralisée. Dans la spiritualité astralisée, il y a toutes ces personnes qui le font avec cœur, mais qui ne sont pas au courant, qui n'ont pas encore amorti ou ce tournant, ou ce n'est pas encore important pour eux sur leur chemin d'avoir cette cassure. Toutes ces personnes médiums, mais qui canalisent des entités dans le haut astral. Toutes ces personnes qui donnent des messages. Le problème, c'est que nous sommes en demande de messages. C'est pour ça qu'elles existent aussi, ces personnes. C'est que nous cherchons continuellement les réponses à l'extérieur de nous, ce qui est normal. Nous passons tous par là. Parce que nous manquons crucialement d'esprit. Nous avons été séparés. D'ailleurs, c'est la séparation que nous sommes venus vivre ici sur cette terre, la dualité, c'est le monde de la séparation, de l'illusion. Et nous avons été séparés du savoir, de cette intelligence universelle, où quand tu sais tout à l'instant même. Nous sommes arrivés ici en tant qu'âme et nous avons oublié qui nous sommes, nous avons oublié d'où nous venons. C'est un choc énorme et c'est aussi la cause de notre manipulation et de notre esclavage. Bonne nouvelle, le tournant s'est amorcé et d'ailleurs nous le voyons autour de nous. Ça veut dire que peu à peu émane de plus en plus de nous, à l'intérieur de notre âme, qui est notre corps aussi, cet esprit, cette intelligence universelle. C'est de l'intuition qui, en général, est complètement neutre. Tu reçois une information neutre. Tu ne dois pas pleurer quand tu reçois cette émotion. Ce n'est pas émotionnel, c'est plutôt neutre. Et quand tu es de plus en plus en contact avec ça, quand tu es de plus en plus, que tu retrouves de plus en plus ta propre identité parce que tu as fait de la place avant. Moi, personnellement, ça a été radical parce que tout s'est effondré, tout à quoi je croyais s'est effondré en quelques jours. Alors, j'ai fait de la place et ce qui permet à mon identité réelle de peu à peu s'installer dans le vide de mon corps, par exemple. Dans le vide, dans le plein, dans mon être. Et comme tu as de plus en plus d'identité, ou comme, je vais parler de moi, j'ai de plus en plus d'identité, ce n'est plus possible de me manipuler d'une façon ou d'une autre, ou en tout cas de moins en moins, par l'astral. Nous sommes
nous avons été continuellement en recherche de réponses à l'extérieur parce que nous ne pouvions pas être en contact avec notre esprit, avec l'intelligence universelle, nous ne pouvions pas savoir nos réponses. Mais il est important de connaître cette différence et de savoir que le tournant est amorti et que si des choses s'effondrent, comme moi m'est arrivé, c'est normal, ça fait de la place pour autre chose, pour ce qui est réel, pour ton être véritable. Donc, tous ces guides, tous ces médiums qui écrivent des livres aussi, qui transmettent des messages de paix, d'amour, je ne dis pas que tout est faux dans ce qu'ils disent. Il y a des choses à prendre. Un certain pourcentage est très intéressant parce que dans l'astral, c'est duel, c'est de la dualité pure. Il y a le haut, il y a le bas, il y a le bien, il y a le mal, et donc il y a du mensonge, mais il y a aussi des vérités. Et c'est très subtil, car s'il n'y avait pas des choses vraies, nous irions nous détourner de cet astral beaucoup plus rapidement. En fait, le chemin qui se présente maintenant pour de plus en plus de personnes, c'est de devenir leur propre guide. Deviens ton propre guide. De plus en plus, tu vas avoir peut-être cette connexion avec cette intuition, avec ce savoir qui est ton esprit, et qui va te guider. Et tu n'auras plus besoin d'aller voir à l'extérieur et de chercher tes réponses sur Facebook, sur YouTube, dans certaines canalisations qui sont faites. Pour certaines personnes, c'est encore important. Et c'était pendant assez longtemps important pour l'humanité de vivre ça, comme nous l'avons vécu. Donc je ne critique pas. Je parle de mon expérience, je te parle de ce tournant qui s'amortit. Et je te donne une info de ce qui m'est arrivé, comment maintenant je vois les choses. Donc je ne critique pas ces personnes qui en font un business. Tout est juste, c'est ok. Mais peut-être tu entends cette info et je te transmets ou je plante une petite graine. C'est aussi une vibration que je transmets quand je te parle de ça. Et c'est ça qui compte, c'est que ça va faire bouger les choses. Je ne jette pas la pierre à ces personnes. D'ailleurs, ma bibliothèque en était remplie et je regardais continuellement ce genre de vidéos. Et maintenant, tu sais quoi? Je ne les supporte plus. C'est pas méchant ce que je dis, c'est que physiquement, je ne peux plus les supporter. Ça veut dire que quand quelqu'un est très astralisé, ou quand quelqu'un parle, et c'est quelque chose, c'est une énergie qui vient de l'astral, donc duel, donc manipulatrice, qui est là pour nous, au bout du compte, nous diminuer dans ce que nous sommes en réalité, de toute éternité, eh bien, c'est comme si mon corps, enfin, c'est pas comme si, je le sens, mon corps réagit, et je ne peux pas, je ne peux plus. C'est comme si je dois éteindre, je dois fermer le livre, je ne peux pas. C'est plus possible. Et je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes dans mon cas, c'est plus possible. Et c'est juste, et c'est ok. C'est le passage obligé. C'est ça aussi, déconstruire les formes, c'est déconstruire ça. Tout ce qui s'est trouvé dans l'astral et qui s'y trouve encore, nous sommes en train de tout déconstruire. Ça ne nous intéresse plus à la fin. Alors je ne dis pas que je suis plus astralisée, bien sûr. Mais en tout cas, ce passage a été obligatoire et sera obligatoire pour beaucoup de personnes. Et il est en train d'arriver, il est en train de se passer actuellement. Sois ton propre guide. Reconnecte-toi à ton corps, c'est lui qui aura les réponses. Et si tu as de la chance d'avoir déjà beaucoup d'esprit en toi, parce que ça dépend d'une personne à une autre,
eh bien tu auras tes réponses. Tu suivras ton intuition. Voilà, quitter la spiritualité astralisée est un passage obligé. C'est ce que je voulais raconter dans cette vidéo. J'ai parlé un peu de l'astral, de ce que c'est, de son rôle qui est là de nous manipuler, de nous diminuer, de nous freiner vers la reconnexion avec notre esprit et la fusion avec le noyau de notre âme. Voilà le rôle, entre autres, de l'astral. Je crois que pour cette thématique, j'ai fait un peu le tour. Si je me permets de parler comme ça, c'est que j'étais vraiment, vraiment dedans. Oui, j'ai travaillé avec un dragon noir, qui était mon ami. Oui, j'ai travaillé avec des elfes, qu'en allemand on appelle Elben. Oui, j'ai été très très loin dans mon échange avec l'astral, dans mes voyages dans l'astral, dans mes voyages intérieurs. Oui. Et maintenant, j'en reviens. Et donc, je peux me permettre de parler de ça comme je suis en train de le faire. Dans l'astral se trouvent toutes nos mémoires de notre âme qui nous manipulent, qui nous activent continuellement encore maintenant dans notre quotidien. Et c'est possible parce que nous avons encore cet état de conscience, ce niveau de conscience qui nous dicte que nous nous identifions encore à ces mémoires, alors que l'être que nous sommes n'est pas ces mémoires. Toutes ces mémoires que nous avons emmagasinées tout au long de nos incarnations ne nous appartiennent pas. Non, plutôt, ce n'est pas nous de toute éternité, ce n'est pas toi. C'est un rôle que nous avons joué. C'est une expérience que nous avons faite sur la Terre. Et tout ça, oui, se trouve dans l'astral. Et à partir du moment où on se détache de plus en plus, et même on ne s'identifie plus à ça, eh bien, il y a de moins en moins de souffrance. C'est logique. Si je m'identifie à la sorcière que j'ai jouée comme rôle dans une de mes incarnations qui a tant souffert, je vais être activée dans ma vie actuelle à cause de ces mémoires et je vais en baver et je vais vivre des schémas qui vont continuellement se répéter, des schémas de femmes trahies peut-être, des schémas où la femme ne peut surtout pas faire confiance à l'homme. Il y a plein d'exemples. Mais à partir du moment où je ne m'identifie plus à cette sorcière, que j'ai compris le petit jeu que l'astral nous fait jouer, et que je sais, non, je ne suis pas cette sorcière, j'ai joué un rôle, oui, j'ai fait cette expérience, mais je ne suis pas cette sorcière. À ce moment-là, je ne peux plus rentrer dans ce cercle infernal et aller à toutes ces émotions qui ont été à l'époque cristallisées à cause des traumatismes que j'ai vécus par exemple en tant que sorcière. Voilà le rôle aussi de l'astral, c'est de nous faire souffrir. J'aurais encore beaucoup de choses à dire, je sens, mais la vidéo va être trop longue. Merci de m'avoir écouté et maintenant, pour te recentrer à ton noyau, à toi, de ton âme, je te propose d'écouter ce chant que j'ai enregistré pour toi. Peut-être que ça va te parler, je l'espère, et que ça va aussi te permettre de te reconnecter avec cette fréquence originelle de ton âme qui existe avant sa venue ici dans la dualité, avant la séparation. Merci et à très bientôt. Maya Daya Yelo Nasena Yeno Maya
So